Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Rapide petit audio. Parce qu'en écoutant, je pense, une des dernières vidéos d'Ismaël Mounir, ça m'a permis de comprendre les ficelles, les leviers que les gens qui veulent combattre l'islam peuvent utiliser pour arriver à leur fin. Et c'est important pour nous, pour ceux qui essayent de s'accrocher à l'islam orthodoxe, de bien écouter. C'est pour ça que je focalise beaucoup, parce que je cherche à comprendre le piège duquel on doit se préserver nous-mêmes et nos proches ou nos amis ou les gens qu'on connaît qui sont peut-être sensibles à ce genre de discours. Ce que j'en retire comme leçon, c'est que si les musulmans, Coran wa Sunnah, on se comprend, d'accord? Si nous ne sommes pas dans une transparence, dans une sincérité et dans un discours complètement sans tabou, où on ose affronter des choses qui peuvent être humiliantes, blessantes, qui peuvent toucher à notre ego, à nos habitudes, à nos familles, etc., on va perdre des gens. On va perdre des gens parce que l'être humain, qui est déjà faible par nature, mais certains sont plus faibles que d'autres, quand il a des incompréhensions et des souffrances, alors souffrance, c'est vaste, hein. Ça peut être une famille toxique, ça peut être un mariage raté, ça peut être des abus dans l'enfance, plein de choses créent des souffrances. Et que ces souffrances sont méprisées, ne sont pas écoutées, on n'y apporte pas des réponses courageuses, et qu'en gros on balaye sous le tapis, on crée des régiments de gens prêts à quitter la religion. Parce que faut quand même se rappeler, on a tendance à l'oublier un petit peu, hein. Faut quand même se rappeler qu'au-delà d'adorer un Dieu unique, le but de cette religion, c'est de créer une dynamique de groupe dans lequel les injustices, les souffrances, en gros, le fait de subir les pharaons humains. L'islam est venu pour déchirer tout ça, c'est-à-dire s'opposer à tout ça. D'où l'opposition des Quraysh et d'autres groupements à l'époque. C'est que ce n'est pas que de dire on adore Dieu, on prie à l'heure, on s'habille comme ci, comme ça, bon. C'est surtout un mouvement social de groupe qui dit tous ces agissements, ces habitudes qui ont été légitimés et banalisés émanant de pharaons humains. Ce pharaon peut s'appeler mon patron, mon père, mon prof, la police, mon roi, tout ce que vous voulez. Tout ça, je m'en libère pour me soumettre entièrement à mon Créateur seul et unique. C'est très important de se rappeler ça, parce que sinon, vous créez des gens qui font semblant, qui jouent des rôles, qui vont vous dire Allahu Alem, Sabr, etc., etc., et qui en fait restent avec des blessures ouvertes. Et tôt ou tard, il y aura une tentation émanant de Shaitan et ses suppôts qui vont répondre à cette blessure. Et là, qu'est-ce qu'on dira? Oh, t'as vu un tel, elle a enlevé le voile. Oh, t'as vu un tel, il prie plus. Oh, t'as vu un tel, je l'ai vu manger pendant le ramadan, etc. Donc on va en plus juger sans se dire qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette fille que j'ai connue, habillée comme ci, comme ça, etc., elle se retrouve à la caisse de Leader Price avec des ongles en plastique. Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fout, on juge, et on ne se dit pas, bon, c'est quand même attristant de voir des musulmans et des musulmanes tout lâcher. Il faudrait quand même qu'on se demande qu'est-ce qui se passe parfois. Alors on caricature, parce qu'on aime bien vite classer les dossiers. Hein. Ah ouais, elle a mal supporté son divorce, c'est bien, les femmes sont faibles. Boum, fini. Tu vois? On dit pas, le mari l'a battu, le mari l'a humilié, le mari l'a fait se soumettre à des règles sans lui expliquer, et il l'a terrorisé, enfin bon, plein de choses. On va se contenter de dire les femmes sont faibles, machin, bon. Voilà, tout comme ça, c'est circuler, il n'y a rien à voir, chacun rentre chez soi. Cette attitude hypocrite et lâche nourrit et nous rend complices des suppôts de Shaitan qui ramassent toutes ces âmes perdues, toutes ces âmes en détresse. C'est toujours le même profil hein, autour d'Ismaël Mounir. Des femmes avec des divorces, des femmes avec des familles toxiques, des femmes qui ont subi le patriarcat de famille où elles devaient tout faire, et leurs grands frères le foutaient rien, ils jouaient à la console, les pieds sous la table, des problèmes par rapport aux obligations qui rendent ça lourd et difficile. Et c'est comme ça que ces gens survivent. C'est-à-dire, ils se nourrissent, c'est leur fuel, c'est leur combustible, tous ces gens qui ont ces profils-là. Il n'attire évidemment aucun musulman ou musulmane qui connaît bien sa religion, qui a compris que nous sommes sur la terre des épreuves, qu'il y aura un jour du jugement, qu'on fait tous des péchés et qu'on doit s'en repentir, mais qu'on ne peut pas promotionner ces péchés ou les normaliser parce qu'on y tombe soi-même dedans. Il y a des musulmans qui ont compris des concepts en profondeur. Ça, ils sont pas attaquables, évidemment. D'où, dans ces vidéos, qui sont entrecoupées de publicité, hein, venez vous inscrire à mes cours, rejoignez-moi, 3 mois d'immersion. Je vous laisse imaginer combien coûte 3 mois de suivi. Hein, c'est pas 2 heures. Hein. Donc, on est parti sur des mensualités, etc., etc. Et ça fonctionne, je répète, c'est comme je le dis avec les couples, ça fonctionne, cette machine à broyer des mariages, etc., etc., et ça fonctionne, cette machine à attirer des apostats, des coranistes, des gens dans l'islam dénaturé, parce que, dans les couples, nous les hommes, et dans la communauté musulmane, nous, les musulmans, Coran wa Sunna, on ne fait pas notre travail. Et plutôt que de faire un autocritique, plutôt que de faire une remise en question, on s'enfonce dans nos certitudes. Non, moi je continue comme je suis. Je fais mes cours sur TikTok, sur Snap et sur Instagram. J'ai ma petite cour qui me suit, qui fait toujours les mêmes, qui écrivent des commentaires, et tout gravite autour d'eux. Le reste, ça m'intéresse pas. Mes cours sont là. Qui veut les suivre, les suit. Qui veut pas, les suit pas. Voilà. Donc, bon gros orgueil, satisfaction de soi. Aucune remise en question. Il n'y a jamais un frère. Moi, je vois ça souvent, qui, pour ceux qui ont le courage, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, prend la peine de faire des cours sur le net ou quoi, et qui a des 100, 150 vues, etc. Il n'y en a aucun qui se dit, est-ce que je fais pas quelque chose de travers? Est-ce que je ne parle pas d'une façon qui ne touche pas? Et les gens restent dans leur truc, et restent dans la médiocrité, parce que il n'y a pas de remise en question. J'ai souvent dit, pour être précis, hein, j'ai conscience que pour faire beaucoup de vues, c'est-à-dire quand on parle de religion, évidemment, hein, pas quand on parle de prank ou de caméra cachée, quand on parle de religion, faire des 50 000, 100 000, 150 000 vues, ça nécessite toute une série de compromissions ou de leviers, de types. Je mets un peu de complotisme, je mets un peu d'extravagance, je mets un peu de fin des temps, je mets un peu de dajjal, je mets un peu de sihr, je mets un peu de djinn, et ça fera monter la sauce. Bon. Moi, je parle des gens qui parlent sérieusement, qui respectent votre intelligence, qui ne veulent pas jouer sur les leviers de la peur ou de l'extraordinaire, et qui veulent vraiment parler de nos vies, de nos âmes, de nos profils, de nos expériences réelles. Ces gens-là doivent quand même, à un moment donné, faire l'effort d'évoquer des sujets importants
et les évoquer d'une façon transparente, intéressante et qui colle à la réalité des gens. Sans tabou, sans faux semblant, sans nier la réalité. Au nom de... Je vais pas parler du Maroc, ça va froisser les nationalistes marocains. Je vais pas parler des profs de Coran qui font des attouchements sur les élèves, parce que j'en connais plein, j'ai pas envie de semer le trouble ou le doute. Je vais pas parler des couples, des hommes, ceci, cela, parce que ça va provoquer des divorces. Je vais pas parler de la culture amazigh, kabyle, turque, tchétchène, parce que ça pourrait faire que tous ces gens vont me maudire. Parce qu'à la fin, vous parlez plus de rien, en fait. Parce qu'il y a toujours des gens qui ça va déranger. Tout simplement. Donc à un moment donné, il faut avoir le courage de dire oui, même de reprendre certaines phrases dites par des mounirs et autres, mais en les encadrant et en donnant des réponses conformes à Coran wa Sunna. Et donc ça veut dire qu'il faut être compassionnel, il faut écouter les problèmes des gens, il faut donner des réponses qui ne sont pas des réponses expéditives, qui sont très méprisantes pour la souffrance d'autrui. Il faut dire oui, c'est vrai, ma sœur. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu as 40 ans et tu as des enfants, c'est très difficile de refaire sa vie. C'est vrai. Et pas de dire oui, Allah fait ce qu'il veut, ma sœur, vas-y, divorce, ton cadavre. Non, il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi il faut dire la vérité? Si je reprends cet exemple-là, 40 ans, enfant, machin. Ça veut dire que si une femme se présente par écrit pour dire « Voilà mon problème, mon mari, tac, 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 etc. » Bon. Il faut d'abord voir à quoi on a affaire. Parce que dans les problèmes de couple, il y a toutes sortes de graduations. C'est pas la même chose un homme qui a quelques mauvaises habitudes avec un homme qui est toxicomane, qui frappe sa femme et qui touche ses enfants. Bon. Donc, toutes les disputes de couple ou les couples au bord du divorce ne le sont pas pour les mêmes raisons. Donc, d'abord, on prend le temps d'analyser la gravité de la situation. On essaye de voir si la femme, dans ce qu'elle décrit, est équitable et a une vision claire de la situation, ou si elle est dans une montée émotionnelle de rejet de son mari qui la rend complètement aveugle et qui exagère les choses. Ensuite, une fois qu'on a fait le bilan de la situation, qu'on a pris le temps, pas qu'on dit « Ah, ma sœur, sabre, ah, ma sœur, bon, écoute, tu sais, il y a pire, bon. » Ça ne sert à rien, vous voyez, vous n'aidez pas les gens quand vous faites ça. Ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on a fait un bilan de la situation, il faut dire aux gens la vérité. Il faut la dire aux gens la vérité. La vérité, c'est de dire quoi? Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Ma sœur, ce que tu m'expliques là, c'est vrai que ça me semble pas facile à vivre. Honnêtement, c'est quelque chose qui peut parfois justifier un divorce. C'est vrai. Cette décision t'appartient parce que c'est toi qui connais les détails de ta situation, c'est toi qui connais l'historique et c'est toi qui connais ce que tu as pu parfois mettre en place qui a provoqué ça. Nous ne le savons pas, on n'écoute que ta plainte, on n'a pas de vision à 360 degrés de la situation. Donc, en islam, le divorce est permis. Mais c'est une décision d'une extrême gravité. Surtout quand il y a des enfants. Ça signifie que si tu en viens à divorcer, il faut que tu sois convaincu à 100% que c'est la moins pire des situations. Et il faut que tu sois convaincu que tu vas pouvoir endurer la solitude pendant X temps. Peut-être pour toujours. Parce que tu as 42 ans, tu as 4 enfants. Il faut que tu saches que c'est difficile d'avoir un homme qui s'implique déjà de nos jours, mais encore plus qui s'implique avec une femme d'un certain âge qui est aux portes de la ménopause et qui a 4 enfants. Tu dois le savoir. Et si en sachant tout ça, que le divorce est une décision grave, de dernier recours, qui peut avoir des répercussions sur les enfants,
sur l'éducation des enfants, etc., etc., et que tu es prête à assumer les conséquences, c'est-à-dire voilà, le fait de devoir se débrouiller seul pour plein de choses, à ce moment-là, fais-le, mais au moins tu sais ce qui t'attend. Et Allah est capable de toutes choses, peut-être qu'il va t'alléger d'une façon ou d'une autre, ça je ne le sais pas. Je ne peux pas parler à la place d'Allah, Allah il fait ce qu'il veut. Mais voilà les données de départ que tu dois connaître, que tu dois savoir et que tu dois prendre en compte. Le divorce, c'est pas un jeu. Le divorce, c'est pas un objet de chantage. Et le divorce a des conséquences sur ta personne, sur tes enfants et sur ton avenir. Et rien ne dit que tu pourras te remarier facilement. C'est plutôt même le contraire. Tu dois le savoir. Et de là, tu prends ta décision, ma sœur. Vous voyez, il faut sortir, en fait, pour nous, les musulmans orthodoxes, des réponses faciles, expéditives, blanc ou noir. Oui, ma sœur, vas-y, demande ton rôle, c'est un pervers. Ou, ma sœur, patiente, le mariage n'est pas facile, le divorce fait trembler le trône d'Allah. Bon, il faut qu'on sorte, en fait, de pensées robotiques, déshumanisantes, parce que si on ne le fait pas, ces gens deviennent du combustible pour les coachs en développement personnel qui se cachent derrière le vernis islamique pour attirer les musulmans. Donc, je dis, au lieu de toujours désigner du doigt les femmes, les hommes, les apostats, les coranistes, les chiites, les soufis, ouais, mais toi, c'est bien de dire les soufis, moi, je veux bien dénoncer avec vous les excès du soufisme, les cheikhs, on danse, on embrasse les pieds, machin, bon. Mais, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui vont vers le soufisme parce qu'ils ne trouvent pas de spiritualité, de profondeur dans l'islam orthodoxe? Ils ne trouvent que des ordres de la technicité. On n'y parle pas de transcendance, on n'y parle pas de purification du cœur, on n'y parle pas de dhikr, pas assez en tout cas. Et que donc, ces lacunes que nous avons, ces manquements que nous avons, nourrissent les sectes qui, eux, proposent. Vous savez, c'est une grande responsabilité, c'est ça qu'on oublie, c'est une grande responsabilité de parler au nom de l'islam. Parce que les gens sont à l'écoute. Et si vous en parlez d'une manière repoussante, négligente, incomplète, sans profondeur, les gens vont aller chercher dans une autre boutique, tout simplement. Et on peut pas leur donner tort. Si moi j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de profondeur, j'ai besoin d'autre chose tu peux pas, feu, enfer, paradis, machin, et qu'on me le donne pas dans ma mosquée, parce qu'on ne me parle que les ablutions, trucs, va voter, le respect du voisin, paradis au pied de ta mère, attention, l'enfer, truc, il faut pas manger au ramadan. Si je n'entends que ça, mon âme, elle n'est pas assouvie. Elle a un manque. Et ce manque, elle va vouloir le combler là où elle peut. Et de nouveau, je fais tout le temps le parallèle avec les couples. Parce que c'est la même chose. Dans un couple, surtout dans l'époque d'aujourd'hui, si un homme ramène argent, paye le loyer, il ramène les sacs de courses et tout, ok. Mais, pas de mots doux, pas de bisous dans le cou. On prend pas sa femme par la taille derrière quand elle fait la vaisselle. Pas de relations sexuelles intenses, profondes et passionnées. Pas de choses qui brisent la routine. Pas de sport à deux, pas de petites choses exotiques, on va dire. De quoi va se nourrir ce couple? Et à la fin, comme ça sera aride et sec, malgré que vous ramenez l'argent et les sacs de courses, vous allez être une source de frustration, voire de rejet. Parce qu'on dit, cette personne ne m'apporte pas ce que mon âme a besoin. Mais n'apaise pas mon âme. Moi, quand je rentre chez moi après une journée de travail, j'ai envie de voir un sourire sur le visage de ma femme. J'ai envie qu'elle vienne vers moi et qu'elle m'embrasse. J'ai envie qu'elle vienne vers moi et qu'elle enlève ma veste. J'ai envie qu'elle me demande comment s'est passée ta journée. Viens, repose-toi 2 minutes avant de prier. J'ai envie de sentir que j'ai devant moi un être humain
Pas une machine, et pas quelqu'un qui, tu peux pas, j'ai fait mon devoir, tu as un toit et à manger, ne me demande pas plus. Ou, je nettoie tes assiettes, je te fais à manger, ne me demande pas plus. Et si tu veux de l'intimité, ben prends ton droit. Je ne veux pas prendre mon droit. Je ne conçois pas l'intimité par prendre son droit. Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas un animal, un chien à qui on fait sentir un bout de mouchoir avec l'odeur de la femelle en chaleur et qui commence à sauter sur tout ce qui bouge parce que, voilà, mécaniquement et instinctivement, il doit faire. Et après, on le met sur n'importe quelle femelle pour la reproduction, juste parce qu'il a senti l'odeur. On est autre chose. On a une psychologie plus complexe qui demande à être nourrie autrement. Et je dis tout ça pourquoi? Parce que ça me fait mal au cœur, en fait, de voir ces escrocs se nourrir de nos manquements, en fait. Parce que tous ces gens, Mounir, Jack le Fou, tous les coranistes, tous les chiites avec leurs trucs de Mouta, l'imam qui connaissent l'invisible, et le Coran de Fatima descendra à la fin des temps, on n'a pas le vrai Coran et tout. Tout ça, ça fonctionne parce que nous, on fait n'importe quoi. Et toutes ces sectes et tous ces escrocs se nourrissent du fait que nous sommes incomplets, que nous sommes rigides, que nous sommes formatés sur des raisonnements binaires, simplistes, sans profondeur. Ils se nourrissent de ça. Et nous, tout ce qu'on tente de faire, c'est des égarés. C'est des égarés. C'est de l'égarement. C'est du koufr. C'est du shirk. Point. Oui, mais ils apportent aux gens ce qu'ils ont besoin. Le gars qui n'arrive pas à se marier et qui, je sais pas si les gens savent, enfin, qu'est-ce que ça signifie pour un homme dans la fleur de l'âge de pas pouvoir avoir une vie sexuelle quand débarquent des hordes de chiites qui leur parlent de mariage mouta et que toi tu es là, patience mon frère, hein, tu sais bien de nos jours, hein, les pères ils donnent que leurs filles après de longues études, hein, pas de chance, hein, faut patienter, hein, tu jeûnes et tu baisses les yeux. Quand tu dis que ça aux gens et que tu les laisses comme ça, tu les jettes en pâture aux escrocs, je répète. Alors c'est facile après de dire c'est des escrocs, c'est des mouchriks, c'est des associateurs. Mais toi tu donnes quoi aux gens? Tu donnes quelle réponse? Tu donnes quel espoir? Tu donnes quelle vision? Tu donnes quelle possibilité? C'est trop facile. Nous devons avoir un high level d'engagement quand on prend la responsabilité de se présenter comme musulman et de parler d'islam. On ne peut pas se contenter de faire les perroquets de choses hors contexte avec des gens qui sont dans des vies totalement différentes, avec toute une série de paradoxes dans lesquels on vit qui n'existaient pas avant, et faire semblant de rien. C'est pas possible. Sinon, on devient complice. On devient complice et on rendra des comptes là-dessus. On va rendre des comptes. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Et voilà. Il faut méditer sur le truc. Et je me rends compte que c'est urgent, hein, parce que tous ces escrocs pullulent. Et évidemment, ils ramassent à l'appel. Hein. Ils ramassent à l'appel tous nos enfants perdus, en fait. Tous les gens qu'on a abandonnés, tous les gens à qui on n'a pas apporté de réponse, tous les gens à qui on n'a pas aidé à se réformer, tous les gens à qui on a donné des réponses binaires, ils tombent comme des mouches, quoi. Et moi, je me sens, enfin, quand je dis moi, peut-être pas en tant que personne, mais en tant que membre de cette communauté, je me sens co-responsable. Peut-être de ne pas avoir été plus engagé, présent. Bon, je fais, mais manifestement, il y a un vide, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, si je veux trouver du contenu francophone qui respecte Coran ou Sunna et où il y a de la profondeur, de la franchise et des discours qui tiennent la route et qui sont intéressants, ben c'est pas facile. Faut dire ce qui est, hein. C'est pas facile. Pas beaucoup. Ou c'est des gens qui publient peu, une vidéo tous les 2-3 mois, ou c'est des gens qui ont des tons de voix difficiles à entendre, ou c'est des gens enfermés dans leur tour de certitude qui sont dans des propos binaires. Donc, bon.
Il y a matière à réfléchir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.